Allez, on vous aide pour cette déclaration de revenus 2022 et on vous présente la brochure pratique de l'administration fiscale 2023 qui va vous permettre de retrouver toutes les explications à vos questions au cas par cas pour vous aider à faire votre déclaration de revenus cette année. Alors cette déclaration, elle est bien faite parce qu'elle va pouvoir te permettre de retrouver déjà toutes les déclarations dont tu auras besoin pour faire ta déclaration si tu as besoin de la faire en déclaration de papier. Donc tu vas retrouver ta déclaration 2042 avec toutes les cases et tous les éléments qui te permettra de faire ta déclaration. Que ce soit la déclaration 2042, la déclaration 2042C pour les revenus complémentaires ou 2042C Pro pour tes revenus professionnels. Ensuite, tu pourras retrouver les principales nouveautés en matière d'impôt sur le revenu, donc par rapport à la situation du foyer, en matière de traitement des salaires, sur les réductions et crédits d'impôt. Ensuite, tu as un aide-mémoire qui va permettre de retrouver plusieurs barèmes, notamment le barème automobile et tout ce qui existe en matière de plafond et réduction d'impôt. Ensuite, tu auras les premières questions les plus posées qui sont qui doit souscrire bien sûr une déclaration de revenus, si tu es domicilié en France ou non, quelle déclaration tu dois souscrire. Donc tu vois, tu vas être redirigé directement par rapport à ta question sur les explications de l'administration fiscale. Ensuite, si tu as des questions en matière de déclaration de ton foyer par rapport à un mariage, par rapport à des enfants à déclarer ou non, tu as juste à cliquer sur la rubrique et regarder ce dont tu as le droit par rapport à ta situation. Donc par exemple, si tu t'es marié au cours de l'année 2022, tu pourras regarder comment faire sur cette déclaration. Ensuite, par exemple, si tu as perçu des traitements et salaires, tu vas pouvoir voir par rapport à ton activité comment les déclarer. Donc il suffit de cliquer sur une des rubriques et de te reporter à la page pour pouvoir voir ce qu'il faut déclarer et comment déclarer. Par exemple, ici on a la partie sur les assistants maternels, donc les apprentis, également les sommes perçues par les étudiants, les salaires des assistants maternels, jusqu'aux indemnités pour frais professionnels, etc. Ensuite, tu peux être concerné par les pensions et rentes viagères. Si tu as des revenus de capitaux mobiliers, tu vas pouvoir regarder comment est-ce que c'est imposable et comment les déclarer par rapport aux revenus que tu as eu. Par exemple, tu cliques sur revenus distribués, tu auras les informations sur comment déclarer. Également en matière de plus-value et gains divers, notamment si tu as fait des cessions d'actions pour avoir comment déclarer. Ensuite, si tu as des revenus fonciers, tu pourras regarder comment marche le régime microfoncier par exemple, ou si tu as des dispositifs particuliers d'investissement européen ou bordeaux neuf, il suffit de cliquer et de regarder ce qui est expliqué par rapport aux revenus imposables à l'application du microfoncier. Ensuite, tu as une partie sur les revenus de profession non salariés, notamment sur la partie de location meublée non professionnelle, qui va te permettre également de savoir comment déclarer tes revenus de la location meublée non professionnelle. Une partie sur la déclaration fusionnée fiscale et sociale pour les travailleurs indépendants. Une partie sur les charges à déduire du revenu fiscal. Donc on voit qu'il y a une partie sur la CSG déductible, sur les pensions alimentaires, également sur les comptes épargne retraite ou sur les frais d'accueil. Donc il suffit d'aller dans la rubrique pour voir par exemple sur les pensions alimentaires comment tu peux déduire une partie du montant pour le calcul de ton imposition. Ensuite, tu as toute une partie sur les réductions et crédits d'impôt puisque certains investissements, certaines dépenses t'ouvrent droit à des réductions et crédits d'impôt. Donc par exemple au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, si tu as fait des dons, tu as des enfants à charge qui poursuivent leurs études, si tu as eu des frais de garde de jeunes enfants, si tu as eu des rentes survie épargne handicap, dépenses d'accueil de personnes dépendantes, si tu as eu des prestations compensatoires ou autres. Donc il suffit de cliquer et d'aller à la page qui est indiquée, donc par exemple 230, et tu arrives directement sur l'information dont tu as besoin. Par exemple, si tu as eu un emploi à domicile, qu'est-ce que tu peux déclarer, sur quelle case et quel est l'avantage fiscal que tu vas bénéficier. Par exemple, pour les frais de garde d'enfants, il suffit de cliquer sur la page et tu arrives directement là pour avoir toutes les explications. Donc là, on a vu les réductions d'impôts les plus classiques. On a d'autres réductions d'impôts qui existent, notamment en matière d'investissement locatif ou d'investissement dans des sociétés. Donc là également, tu auras toutes les explications sur comment fonctionnent ces investissements et si tu es éligible. Ensuite, tu as certaines réductions d'impôts au titre de la 2042C Pro, par exemple pour le crédit d'impôt recherche, pour les frais de comptabilité et d'adhésion aux organismes de gestion agréés, mécénat d'entreprise, etc. Bien sûr, il y a également une partie sur les investissements outre-mer que je te laisse regarder si tu es éligible. Enfin, il y a des règles de plafonnement global que tu peux regarder également pour savoir comment fonctionne le calcul de ton impôt sur le revenu. Si tu as des explications particulières sur le prélèvement à la source ou sur la contribution exceptionnelle sur les revenus, tu peux également aller voir les explications de l'administration fiscale, notamment sur la rubrique divers, par exemple sur la déclaration contrat de capitalisation d'assurance vie souscrit à l'étranger. Également sur tes comptes bancaires et également tes comptes crypto. Ensuite, si tu es concerné par l'impôt sur la fortune immobilière, tu auras également des explications sur comment déclarer ta fortune immobilière. Tu auras également des informations particulières sur comment faire ta déclaration de revenus fonciers, donc le formulaire 2044. Tu vas voir quelles sont les personnes concernées. Si tu as des parts de SCI, comment les déclarer. Et également, comment prendre en compte les recettes et les charges pour le calcul de ton revenu foncier. Également, si tu as perçu des revenus encaissés de l'étranger, tu auras des explications pour remplir le formulaire 2047, savoir qu'est-ce que tu dois déclarer, comment faire pour déterminer si tu es imposable ou non en France et si tu as le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français ou l'impôt étranger ou voir si tu es exonéré avec l'application du taux effectif. Enfin, si tu veux comprendre le calcul de l'impôt, tu as les tableaux et les barèmes applicables avec les abattements et les plafonnements avec effet de quotient familial. En rappelant que sur impôt.gouv, tu as également accès à un simulateur
de l'impôt. Donc tu peux faire avant ta déclaration définitive un calcul de l'impôt selon différentes situations. Enfin, tu as accès à tous les formulaires directement via cette brochure pratique. Si tu as besoin de faire la déclaration en papier, par exemple le formulaire 2042, tu as accès directement. Formulaire 2047 pour le revenu de source étrangère. Formulaire 2044 pour les revenus fonciers. Formulaire 2074 pour les plus ou moins-values réalisées en 2022. Formulaire 2086 pour calculer tes plus-values et moins-values crypto. Et également la 2042 IFI pour faire tes déclarations d'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, on a vu tout ce dont vous aviez besoin pour retrouver au cas par cas des réponses à votre situation. Il y a même un index où finalement de retrouver par mots-clés la page qui est en lien avec la brochure pratique et de vous ramener aux explications qui sont en lien avec votre question. Vous voyez, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut avec toutes les lettres, par exemple garde d'enfants, page 238, pour retrouver directement les explications de l'administration fiscale et vous aider à faire au mieux votre déclaration de revenus. Et si vous voulez même, vous pouvez même télécharger le PDF complet afin d'avoir accès directement à toutes les explications sur votre PC. Alors si tu veux qu'on t'aide à faire ta déclaration de revenus, abonne-toi, like, partage la vidéo et pose-nous ta question en commentaire.